parler ce soir de la paracha de Ki-Tetsé. Et donc, la paracha de Ki-Tetsé, c'est la paracha dans la Torah où il y a le plus grand nombre de mitzvot, 74 mitzvot. Et c'est marrant que ça se passe dans le livre de Devarim. Parce que le livre de Devarim, c'est Moïse qui le dit. Donc, ce sont des mitzvot de Moïse. Alors, il y a des mitzvot qui ont déjà été dites avant, mais la plupart, ce sont des mitzvot nouvelles. Et en général, ce sont des mitzvot nouvelles parce qu'elles concernent la rentrée en Israël, ce qui, évidemment, n'était pas tout à fait actuel pour la génération précédente qui sont restés dans le désert, qui sont morts dans le désert. Donc, il s'adresse à la nouvelle génération et donc il leur parle des lois qui sont plus spécifiquement, donc qui concernent plus spécifiquement Israël, mais pas que. Et alors, dans les 74 mitzvot qu'on a dans la paracha, il est extrêmement difficile de faire des classifications. Ce qu'on peut dire, par exemple, c'est que la première loi que nous allons étudier aujourd'hui, c'est Ki-Tetsé la Milchama, et c'est la dernière loi concernant la guerre qui avait déjà commencé dans la paracha précédente. Dans la paracha précédente, il y avait beaucoup de lois qui concernaient la guerre. Et la dernière, pratiquement la dernière qui concerne la guerre, se trouve dans notre paracha, c'est-à-dire que les rabbins ont coupé cette partie qui concerne les lois de la guerre et ils ne l'ont pas mis avec les lois de la guerre de la semaine dernière, ils l'ont mise dans notre paracha. Elle commence notre paracha. Ce qui pose évidemment question, à savoir pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas laissé toutes les lois de la guerre ensemble et que la dernière loi concernant la guerre, ils l'ont mise dans notre paracha. Alors, c'est peut-être une des questions à laquelle on va essayer de répondre. Donc, ce que je vous propose ce soir, ce n'est pas d'étudier toutes les 74, ni d'essayer de faire une classification. Il y a certains qui ont essayé, mais c'est toujours casse-gueule, excusez-moi du terme, parce qu'on essaie de faire rentrer des lois à l'intérieur, on essaye, alors il faut expliquer pourquoi elle fait partie d'un groupe, or elle n'est pas partie du groupe, pourquoi est-ce qu'ils l'ont mise quand même. Donc c'est très technique, et donc je ne préfère pas rentrer dans ce débat-là. Par contre, je voudrais vous apporter deux lectures différentes d'un même texte. Vous allez me dire, c'est pas quelque chose de très inhabituel, mais là, la première lecture, nous allons la détailler la détailler vraiment, parce qu'elle est, si vous voulez, c'est celle qui est admise par tous les commentateurs pratiquement, et c'est celle elle a donné la lecture de la paracha, c'est celle que nous avons étudiée les autres années, c'est une lecture traditionnelle de l'explication du premier chapitre, Ki-Tetsé la Milchama. On va essayer de le lire en détail. Ensuite, si vous avez la force intellectuelle, nous allons relire. Non, si vous voulez pas, on ne le fera pas. On va relire. On va relire le même texte sur d'autres bases complètement différentes, et ce qui va nous donner une lecture complètement différente, au moins du premier tiers de la paracha. D'accord? Cette nouvelle lecture, est une lecture que je dirais nouvelle parce que je l'ai découverte que ces derniers temps. Je ne la connaissais pas. C'est une lecture qui a été proposée par le Rav Sabato, mais par les rabbins que nous étudions cette année, qui sont des rabbins de Yeshivat Har Etzion, et qui s'appuient sur le pshat, c'est-à-dire qui essayent de se mettre le plus proche du pshat. Et il s'appuie sur des commentateurs tels que Ramban, tels que le Sifré, et plus particulièrement Rabbi Eliezer dans le Sifré, et qui nous donne une lecture qui m'a tellement séduit. Elle ne me plaît pas parce qu'elle me détruit tout ce que je savais sur la paracha et tout ce que j'ai enseigné sur cette paracha depuis le début. Et ça me détruit complètement cette manière de voir. Mais je trouve elle est plus juste. Elle est plus juste. Donc, je ne vais pas m'empêcher de vous donner l'ancienne, parce que c'est celle qui est la plus connue et qui est et que l'on va donc traduire. Je vais lire le texte et je vais vous le traduire d'après Rashi, d'après Rambam et d'après Rabbi Akiva dans le Sifré. D'accord? Donc, nous allons commencer à lire ensemble
vous n'avez pas le texte, c'est pas très grave, je vais le faire assez lentement. Lorsque tu sortiras en guerre volontaire contre ton ennemi, ce n'est pas une guerre obligatoire, c'est une guerre volontaire, c'est-à-dire une guerre de reshoot. Et il se trouve que Dieu t'a aidé à gagner la guerre, donc il te donne cette. Même si c'est toi qui as gagné la guerre, la Torah va dire c'est Dieu qui te l'a donné entre les mains. C'est comme ça qu'on traduit quand on gagne une guerre, bien que ça soit entièrement fait par des hommes, on dit que c'est grâce à Dieu. Pareil quand on perd la guerre. Il ne faut pas. D'accord. Pardon? Non, je regarde sur mon téléphone. D'accord. Ah, tu vois les sous. Ah oui, oui, d'accord. Alors, alors, et donc tu vas, après avoir donc, gagné la guerre, tu vas avoir du butin, tu vas avoir donc pas mal de gens. Il y a des personnes qui peuvent être prises en chalal, c'est-à-dire en butin, et donc il y a des objets, etc. On a déjà étudié ça dans d'autres parachiotes. Qu'est-ce qu'on doit faire avec pardon, à ce qu'on fait avec ces marmites. Vous vous rappelez comment on cachérise les marmites quand on a fait la guerre contre Midian. Et là, nous avons donc des hommes, des femmes, plus de femmes d'ailleurs, parce que les hommes en général ont été tués puisqu'ils étaient à la guerre. Donc il y a des femmes, Veraïta Bashivia, et tu vois parmi toutes les personnes qui sont donc prises en otage, pas en otage, mais prisonnières, c'est le butin de la guerre, c'est comme ça que ça se passait avant. Eshet Yefat Torah, tu vois une femme qui est belle, une femme qui est très belle. C'est la Torah qui dit qu'elle est très belle, d'accord? Donc c'était une déclaration, j'allais dire objective. Verhashak Taba, et tu vas la désirer. Tu vas tomber amoureux d'elle. Tu vas la désirer. Donc on parle à un soldat juif qui est allé en guerre et qui voit dans le butin une femme prise d'un autre peuple qui est très belle. Et le soldat israélien, merci, j'en ai un, mais pour le refill, c'est bien. Et donc, il tombe amoureux d'elle. Il tombe amoureux d'elle. Vela karta lecha leisha, tu la prendras pour femme. Donc, la Torah me dit que cette femme, je suis tombé amoureux d'elle, je la prends pour femme. OK? Bien. Pardon, cheshek, c'est le désir. J'ai traduit par tomber amoureux, mais c'est que tu la désires. Tu désires cette femme. Donc, tu la prendras pour femme. Tu la prendras pour femme. Voilà, je traduis le texte littéralement. Va'aveta el torbetecha, tu la feras venir à l'intérieur de ta maison. Vegillecha et rocha. Vegillecha, aujourd'hui en hébreu moderne, le galéach, c'est rasé. C'est un rasoir, ça s'appelle mechonat gilouach. D'accord? Mais est-ce qu'en hébreu, dans la Torah, le gilecha et rocha, c'est fortement raser sa tête? En tous les cas, elle doit faire quelque chose avec ses cheveux. Verasta et tiporna, elle doit faire les ongles. Alors, c'est le problème en français, quand on dit on fait ses ongles, ça veut dire on fait de la manicure. C'est ça, on les coupe s'il faut les couper, on leur met du vernis, on arrange les peaux, etc. C'est ce qu'on dit, on appelle faire ses ongles, n'est-ce pas? Et bien là, c'est pas dans la même acception probablement, mais c'est le même terme. Verasta et tiporna. Et elle va faire ses ongles. D'accord? Donc elle doit se couper les cheveux et elle doit faire ses ongles. Verasta et tiporna. Elle doit. Ce qui est contradictoire. Pourquoi? De côté, parce que se raser les cheveux, ça la rend un peu moins désirable. Et par contre, faire les ongles, c'est quelque chose qui est plutôt. Ouais, alors on va rentrer dans ce genre de détails, justement. Exactement, on va rentrer dans ce genre de détails. Mais un site siponer. Et elle va enlever l'habit de captivité, hein, puisqu'elle est en captivité maintenant. Et alors, elle doit enlever son habit et mettre probablement un autre vêtement. Il n'y a pas écrit qu'elle met un autre vêtement, mais on suppose qu'elle ne va pas rester nue. Elle va rester chez toi. Elle va rester chez toi. Il faut qu'elle pleure son père et sa mère pendant un mois. Avant qu'on se marie avec elle.
Attends, parce qu'au début, on a dit Vela karta lecha leisha. Donc là on nous dit des choses. Alors je vous dis, elle doit venir à la maison, elle doit se couper les cheveux, elle doit faire ses ongles, on ne sait pas encore ce que ça veut dire, elle doit enlever sa robe, se changer de vêtements, elle doit habiter chez toi, et elle doit pleurer son père et sa mère pendant 1 mois, et ensuite tu pourras aller vers elle et donc avoir un rapport avec elle. Vehaïta lecha leisha, et elle sera pour toi une femme. Pas converti. Il n'y a pas écrit converti. D'accord? Il n'y a pas écrit converti. C'est pas qu'il n'y a pas écrit converti, il n'y a pas écrit plein de choses. Donc il y a plein de choses qui restent dans le brouillard, si j'allais dire, n'est-ce pas? Sur la conversion comme on l'entend aujourd'hui, ça n'existe pas. Il n'y a pas de conversion dans la Torah, non. On parle simplement de guerre. De guerre, c'est-à-dire quelqu'un qui est converti. Mais on ne parle pas de tahalir de guide. Et le dernier verset, et si après que tu l'aies donc épousé et tu ne l'aimes plus, si tu ne l'aimes plus, ou alors peut-être que si tu ne l'aimes plus même avant de l'avoir épousé, c'est-à-dire dans tout ce tahalir, il se trouve que tu ne la veux plus, tu as regretté, tu la libères, donc elle n'est plus captive, tu la libères, ou tu n'as pas le droit de la vendre avec de l'argent, donc en esclavage, parce que c'est ce qui se passait quand quelqu'un était pris dans un butin, il était vendu. C'est-à-dire on faisait avec cette personne ce qu'on voulait sur le plan marchand et même sur le plan humain. L'otitra merba ne la fait pas souffrir, tu l'as déjà fait souffrir. Donc, ne l'utilise pas, tu l'as déjà assez fait à faire souffrir comme ça, dans le cas où tu dois la répudier, ou alors arrêter le processus, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est le texte. Alors, la première et la plus répandue manière de lire cette paracha, je vais prendre par exemple Rashi, qui est corroboré par Rambam, qui est corroboré aussi par Rabbi Akiva. Alors, il y a un sifri, c'est comme un midrash, qui traduit cette paracha avec 2 avis différents. Un qui est Rabbi Eliezer et l'autre qui est Rabbi Akiva. D'accord? Donc, tout à l'heure, on va parler de Rabbi Eliezer, mais pour l'instant, tout le monde s'appuie sur Rabbi Akiva, et Rashi s'appuie sur Rabbi Akiva, et tous les commentaires parlent de ça. La Gemara elle-même, la Gemara dans le Talmud Babli, elle va donner la direction. Elle dit, la Torah ne veut pas que tu te maries avec une Goya. C'est-à-dire, ça c'est l'hypothèse de base. La Torah ne veut pas que tu te maries avec une Goya. Mais la Torah, ici, se retrouve devant une situation un petit peu compliquée, c'est que le soldat, il est amoureux d'elle, et il est en situation de guerre, et donc il est en situation un petit peu high comme ça, et il va la prendre, et alors, je continue cette explication, encore une fois, rappelez-vous qu'il y en a une seconde que nous allons développer après, et d'après cette explication, la Torah ne veut pas que tu te maries avec elle. Mais, alors, la Gemara dit, il vaut mieux qu'elle te la permette, et en essayant de faire tout pour que ça se passe mal, plutôt que de l'interdire. Parce que si elle te l'interdit, alors tu vas quand même la prendre et ça va être une catastrophe, etc., etc. Vous connaissez cet argument. Et toute une manière de penser qui a été développée à partir de cette loi dans le judaïsme. C'est-à-dire que c'est une explication tellement profonde, tellement admise, que la Gemara va dire Dibra Torah Neged Yetzer Hara. Ça veut dire que la Torah considère qu'il y a un Yetzer Hara, il est trop fort, et alors on est obligé de faire des compromis. Donc on va lui dire, ok, marie-toi avec elle. Mais toute la série des choses qui vont être décrites après, ce sont des choses qui sont là pour essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Ça, c'est Rabbi Eliezer, Alors là, je suis dans la première, c'est pas Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Akiva. C'est la première, je suis dans la première manière d'expliquer
la paracha, selon Rashi, selon Rabbi Akiva, selon tous les Mefarshim, selon la Gemara. C'est ce qui est Mekoubal, c'est ce que tout le monde a enseigné pendant plein d'années, n'est-ce pas? Donc la Torah, axiome, ne veut pas que tu te maries avec une Goya. Mais il y a le Yetzer Hara qui fait que le type, il ne peut pas. Alors, au lieu de lui interdire en sachant que de toutes les façons, il va le faire, et s'il le fait, il va se sentir en porte-à-faux et alors il va tout quitter, ou alors, je lui dis, bon, allez, vas-y, tu as le droit de le faire, mais toute la série, vous vous rappelez tout à l'heure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ce sont des choses qui vont mettre des bâtons dans les roues dans ce mariage pour qu'il n'ait pas lieu. Ou alors, quand il aura lieu, d'ailleurs, elle en parle, qu'il en ait marre et qu'il la répudie. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on explique les choses? Je reviens. Maintenant, je vais traduire ces textes-là en fonction de cette ligne directrice d'exégèse. D'accord? La Torah ne veut pas que tu te maries avec une Goya. Deux, à cause du Yetzer Hara, elle est obligée de faire un compromis et de te la permettre. Mais elle va tout faire pour essayer de t'empêcher. Il y a des fois des parents comme ça avec des enfants, ils disent bon, elle est amoureuse, moi on veut pas, on pense qu'il est pas bien pour elle ou elle n'est pas bien pour lui, et on essaie de la convaincre, on n'appelle pas, etc. Alors on essaie de mettre des bâtons dans les roues. C'est une histoire vieille comme le monde, cette histoire-là de se dire je ne peux pas aller contre son avis, mais d'un autre côté, je vais l'obliger. Mais alors, des fois, il y a des romans qui sont écrits sur ça. On l'a obligée, alors elle a quitté la maison, elle s'est mariée avec, mais en plus, elle s'est séparée de ses parents à cause de ça. Et il y a des dissensions. C'est toujours des problèmes parce qu'on on a l'impression que c'est pas bien pour l'enfant, d'après les parents, mais l'enfant veut absolument pas se marier, mais même autre chose. Et on va lui dire, bon, alors on va essayer de lui dire, bon, ok, d'accord. Alors on veut se faire copain avec lui, n'est-ce pas? Et on va lui dire, bon, d'accord, tu sais quoi, ok. Alors, tu veux faire des études? Ok, fais des études, fais Harvard, fais ce que truc. Puis après, il faudra bien décider confection homme ou confection femme. Mais on va avec lui déjà au départ, on est avec lui. C'est-à-dire pourquoi on est avec lui? Pour ne pas couper les ponts, parce qu'on se dit, surtout dans les âges un petit peu juste après l'adolescence, que l'enfant, il est peut-être, il va prendre des décisions un peu extrêmes, et donc on préfère l'avoir dans la poche, si j'ose dire, et essayer d'accompagner cela en essayant de lui montrer tous les défauts et tous les problèmes, et puis on va lui mettre des bâtons dans les roues, comme j'ai dit. D'accord? Cette idée-là, elle existe dans beaucoup de commentateurs de la Bible, en se disant, des fois, la Torah, elle voudrait te dire non, mais elle te dit oui, parce que ton Yetzer Hara est trop fort, et donc il faudrait plutôt faire ça que ça. Et ça vient de là. Vous comprenez toute cette philosophie qui dit que la Torah peut faire des compromis, parce que sinon, après, ça va être pire, on le prend de là. On l'apprend de là. On l'apprend de cette manière de lire les choses. Vous comprenez? Par exemple, le judaïsme réformé. Ben, il vaut mieux aller plutôt que deux, machin, etc. Il y a toujours cette idée, mais elle repose, j'allais dire scientifiquement, sur cette phrase-là de l'Agmara, Dibra Torah Neged Yetzer Hara. D'accord? Par exemple, on va nous dire est-ce qu'un soldat a le droit de manger pas cachère lorsqu'il sera sur le front? On dirait oui, il peut manger pas cachère, il peut manger du bacon. Je dis le mot bacon parce que c'est Rachid qui le dit en français, bacon. Ça veut dire qu'on se dit qu'est-ce que c'est cette histoire, machin. Donc, ça, si vous voulez, ça repose sur cette idée de base. D'accord? Nous avons l'habitude toujours de dire, écoutez, la loi, c'est la loi, n'est-ce pas? Comment on va commencer à dire, bon, si je lui interdis, il y a le feu rouge, il ne faut pas passer. Ouais, mais je le connais, il va aller trop vite. Bon, alors, je vais lui dire alors d'essayer de, s'il brûle le feu rouge, qu'il quand même regarde bien à droite, à gauche et qu'il lève le pied de l'accélérateur, parce qu'on ne sait jamais, n'est-ce pas? On peut avoir cette approche-là. C'est une approche. Manger de la viande, par exemple. Le fait de manger de la viande.
C'est Bechol Avat, oui, c'est pas un idéal. c'est Mais vrai. on te le permet. On peut, il y a une vision comme ça. avec des conditions. Il y a une vision comme ça. Nachot. Les conversions aussi. Non, une conversion, c'est pas du tout un compromis. Une conversion, c'est quelque chose qui est tout à fait même élevé, qui est élevé par rapport à- D'abord, il y a eu beaucoup de conversions. Il ne faut pas penser qu'on est tous des purs laines depuis Abraham, Isaac et Jacob. D'accord. Il y a beaucoup de conversions, il y a beaucoup de mariages mixtes, il y a beaucoup de trucs. On n'est pas, je ne sais pas si tu as vu nos visages et nos couleurs de peau et notre. C'est sûr qu'il y a eu donc il n'y a pas de à ce sujet. Non, ici il est question donc d'un principe de base. La Torah ne veut pas que tu te maries avec elle, mais elle te dit vas-y. Et c'est pour ça que Vela Karta Lecha Leisha. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Vela Karta Lecha Leisha? Le premier. Parce que vous vous rappelez qu'il y a écrit Vela Karta Otara Leisha. Et après, il y a écrit tu l'amèneras chez toi, elle enlève les cheveux et les ongles, et trucs comme ça. Et après, tu pourras avoir un rapport sexuel avec elle. Et ensuite, tu pourras te marier avec elle. D'accord? Vehaïta Lecha Leisha. Mais depuis le début, tu m'as dit Vela Karta Lecha Leisha. Oui, c'est platonique. Alors, ça veut dire quoi Vela Karta Lecha Leisha? Rabbi Rambam, il nous dit, il te permet d'avoir une relation sexuelle unique avec elle. Khatpeami. Et ça fait partie de la tentative de baisser le désir. Bon, tu la veux, ok, va avec elle et puis après on verra après. C'est-à-dire au moins hein, le désir assouvi d'une certaine manière. Peut-être que donc ça fait partie, d'après Rambam, ça fait partie des subterfuges pour essayer que ce mariage n'ait pas lieu. Hein? D'accord? Donc ça c'est l'explication du Rambam dans le Mishneh Torah. Rashi non, il ne dit pas ça. Rashi dit tu pourras la prendre pour femme, 2 points, voici la liste, voilà comment faire. Donc, il y a 2 manières de voir la chose. Rambam. Tout ce que je suis en train de dire en ce moment, c'est l'idée de Rambam qui s'appuie sur Rabbi Akiva et qui est adopté aussi par Rashi. D'accord? Voilà les 3, chacun avec des petites différences. Mais en gros, c'est ce qui est dit, n'est-ce pas? Donc, il va nous dire Rambam, il est catégorique, il dit ok, vas-y, et une relation avec elle. Et puis après, on verra. Peut-être que c'est que pour ça que tu la voulais, on ne va pas faire une histoire pour ça. Vas-y, puis c'est tout. Donc, le compromis serait un moindre. D'accord? Et alors, pourquoi il dirait Vela Karta Lecha Leisha et pas Tavo Eleha, comme il va être dit après? C'est une question qu'on peut poser à Rambam, parce que Rambam, on aurait pu dire Tavo Eleha. Ou Valta. La Torah n'est pas économe de mots crus, quoi. Elle dit exactement ce qu'il faut. Tu auras une relation sexuelle avec elle. Mais a priori, c'est censé être le premier shlaf pour ensuite en faire vraiment ta femme. Non, c'est censé être le premier shlaf pour essayer de ne pas en faire ta femme. Fait, non. Après, le sous-entendu, c'est que par ce subterfuge, tu n'en feras pas ta femme. Ouais. Mais si on te dit au début, Tavo Léa, alors on va dire, Milekhatrila, tu vas avoir un rapport avec elle, ensuite tu vas on ne veut pas dire ça, on veut te dire oui, t'inquiète pas, oui, tu vas la prendre. D'après Rambam, il dit Muteret, Habi Arishona Muteret, Bilvad, et c'est ça que veut dire Vela Karta Lecha Leisha. Ensuite, Va Betal Torbetera, tu l'amèneras dans ta maison, pourquoi? Je dis parce qu'une fois que tu vas la voir tous les matins et tous les soirs dans ta maison, peut-être que tu vas changer d'avis, tu vas en avoir marre. C'est dit comme ça. C'est-à-dire que tu vas la voir en rentrant et en sortant et en rentrant et en sortant. C'est pas que tu la vois une fois, elle est à la télé ou alors elle est sur un spectacle et tu es amoureux d'elle. Prends-la et regarde-la toute la journée, matin, midi et soir, et tu vas voir. Donc, il y aura plus de chances que tu la veuilles plus. Vegilcha et Rocha, pardon? Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Il ne faut pas entendre que c'est. Alors. Non, mais c'est non, mais c'est le vrai amour. C'est quand tu vois. Même quand tu la vois. Si tu la vois et que tu alors bon, alors c'est vrai. C'est pas parce que tu l'as vue dans une situation de guerre, une situation dramatique où tu es encore sous le fait de la guerre et de l'enthousiasme et donc il peut y avoir à ce moment-là
des sentiments qui peuvent s'évanouir lorsque vous serez dans une situation plus quotidienne. Donc, il faut qu'elle reste à la maison. Voilà, je continue avec ça. Begil Chaet Rocha, il faut qu'elle se rase la tête. Pourquoi? Pour qu'aider les navelota, pour qu'elle soit moche. Peut-être que tu es tombé amoureux d'elle uniquement grâce à pour sa chevelure. On va voir sans les cheveux si tu l'aimes encore. Verasta et Tzipornea, d'après Rashi et d'après Rabbi Akiva, tu vas laisser pousser les ongles pour qu'elle soit moche. Il faut qu'elle laisse pousser ses ongles. Donc, le but de Rabbi Akiva, et donc le but de toute cette truc, c'est d'essayer de te la faire, de te repousser d'elle. Alors, pour eux, c'est une très très jolie tenue que mettaient les femmes lorsqu'elles allaient sur le champ de bataille pour séduire les guerriers ennemis, et en les séduisant, essayant de les amener dans des guet-apens. Donc, ils mettaient leur plus belle tenue. Et donc, peut-être que tu es tombé amoureux de la tenue. Donc, elle enlève sa tenue. Qu'elle enlève sa tenue. Elle va rester chez toi, elle ne pourra pas sortir de chez toi. Et elle va pleurer son père et sa mère. Et tu vas voir que tu n'es pas amoureux d'une femme, tu es amoureux aussi d'une femme qui a un père, une mère, et qui a un pays, et tu vas la voir déprimée, tu vas la voir pleurer. Et tu vas te dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Moi, je suis en train de prendre une femme qui n'est pas de mon pays, elle est toute malheureuse. Qu'est-ce que je vais me marier avec une fille malheureuse qui va pleurer pendant un mois? Elle va pleurer pendant un mois son père et sa mère. Bon, et alors après, tu peux avoir une relation sexuelle avec elle, et elle sera pour toi une femme. Et donc, on espère qu'à chacune de ces étapes, tu dises Dai. Mais alors, si dans chacune de ces étapes, tu dis Dai, tu la renvoies, mais tu ne peux pas la vendre, tu ne peux pas la faire souffrir, tu ne peux pas, elle ressort libre. Même si tu n'as pas de rapport avec elle. Ça y est, tu n'as plus de rapport avec elle, tu la renvoies. Même si tu n'as pas de rapport jamais avec elle. Oui. À partir du moment où tu lui as fait faire cette série de choses, alors tu l'as fait faire, tu l'as fait subir suffisamment de honte et de désagréments que tu dois la renvoyer à cause de la souffrance que tu lui as fait faire. Mais la femme a tout à fait intérêt à être prise comme Echet Fatoar et se dira pas parce que, ou bien, dans ces cas-là, ou bien elle sera mariée, elle sera ou bien elle sera libérée, elle ne sera pas esclave. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. C'est tout à fait vrai. Elle a intérêt. Bien. Avec cette explication-là, j'espère que vous l'avez bien en tête, les rabbins continuent la paracha et me disent voyons voir le cas suivant. Alors, je vous ai dit, ce sont des cas les uns après les autres qui n'ont théoriquement pas de lien les uns avec les autres. Mais les rabbins aiment bien faire les liens. Si un homme, je finis maintenant de traduire cette paracha selon la première méthode. D'accord? Maintenant, je passe au texte suivant. Si un homme a 2 femmes, vous savez que pour la Torah, le nombre de femmes n'est pas limité. Si un homme a 2 femmes, une qu'il aime bien et une qu'il n'aime pas, il appelle Ahuva ve Asenoa. D'accord? Il n'y a pas c'est pas un langage diplomatique. Une qu'il aime, une qu'il haït. Vous remarquerez, c'est à peu près les mots qui ont été dits en propos de Yaakov envers Léa, Senoa Anochi, hein, et Rachel, Yohav et Rachel. Donc il aimait Rachel et il haïssait Léa. Jacob n'a pas été suivant la règle. Hein, Jacob n'a pas été suivant la règle. Oh, en tous les cas, peut-être que c'est une règle qui va essayer de l'étaquer, ce qu'a fait Yaakov. Oui. En tous les cas, si quelqu'un il a une femme qu'il aime, une autre femme qu'il n'aime pas. Or, le premier-né de la femme qu'il n'aime pas, c'est le premier-né. C'est le vrai premier-né. Comme Réhouven, qui était le premier-né de Léa. Et tu n'as pas le droit d'aller dire que non, mon premier-né, ça va être le premier-né de la femme que j'aime, comme ce qu'il a fait avec Joseph. Il n'a pas le droit de donner primeur au fils de la femme qu'il aime par rapport au fils de la femme qu'il n'aime pas. Dans les 2 cas, c'est son fils, mais il dit, je veux que c'est la femme,
c'est le fils de la femme que j'aime qui veut être, excusez-moi, qui va être donc Bechor. Ve'haya ben ha-Bechor la Sénia. Le Bechor, c'est la Sénia. Il ne peut pas choisir entre le Bechor. C'est le Bechor naturel, celui qui est sorti de la femme, même si c'est la femme qu'il n'aime pas. D'accord? Et donc, il n'a pas le droit de dire je veux donner plus de part à l'enfant de la femme que j'aime. D'accord? Il y a énormément de lois chez les Hammurabi à ce sujet. Il y a des lois sur les femmes, les concubines. Est-ce qu'un homme qui a une femme et une concubine, est-ce que la concubine qui a un enfant et qui a un Bechor, et la femme légitime qui a un Bechor, est-ce qu'il a le droit de dire que c'est le Bechor de la femme légitime qui va prendre le dessus sur le Bechor de la femme concubine, n'est-ce pas? Ça vous rappelle quelque chose, hein? Abraham, Agar, Ishmaël et Yitzhak. Et là-bas, il dit il faut que ça soit clair. Il faut que pendant le vivant du père, il faut qu'il déclare que c'est le fils de la femme légitime qui sera son Bechor et pas le fils de la femme concubine. Si ça ne s'est pas passé. Même s'il est né avant. Oui, bien sûr, c'est dans le cas où il est né avant, comme Ishmaël. Si le père est mort et qu'il n'a pas dit ça devant tout le monde, si la chose n'a pas été sue au vu de tout le monde, qu'il a décidé que ce soit le fils de sa femme légitime qui était son héritier, hein, alors ce sera l'héritier de la concubine. Ça, c'est dans les lois Hammurabi. Et d'ailleurs, c'est pour ça probablement qu'Abraham renvoie Ishmaël de son vivant et au vu de tout le monde, pour bien déclarer que, parce que c'était la loi Hammurabi qui a été écrite des centaines d'années avant qu'Abraham ne naisse. Bon. Donc voici une loi qui dit tu ne dois pas prendre le fils tu ne dois pas déclarer héritier principal le fils de la femme aimée, mais il faut prendre l'héritier principal le fils de la femme haïe, si c'est lui qui était sorti en premier. D'accord? Les rabbins vont dire pourquoi est-ce que cette paracha est juste après l'histoire de la Yefat Torah? Alors, ils vont trouver ils vont dire ah, tu t'es marié avec cette femme à la fin, tu t'es marié avec la Yefat Torah quand tu as vraiment dit de ne pas te marier avec elle, n'est-ce pas? Et tu t'es quand même marié avec elle, sauf chez Isnéa. À la fin, tu vas voir que tu vas l'haïr. Parce qu'ils te disent c'est pas possible qu'un homme il haïsse une femme. Pourquoi il a une femme? Pourquoi est-ce qu'il a une femme qu'il aime et qu'il haït? Si il l'a haï, c'est probablement parce que c'était une Yefat Torah. Et comme ça, ils font une relation entre les deux histoires, qui a priori n'avaient pas. Il dit, si quelqu'un, il a vraiment passé toutes les étapes et il s'est quand même marié avec elle et qu'il a pris, alors dans ce cas-là, Sopho, ça veut dire, à la fin, moi je vous dis qu'à la fin, il va pas l'aimer. Il va pas l'aimer, celle-là. D'accord? Donc, avec toujours l'idée que la Torah était contre ce mariage depuis le début. Avec la question qui se pose, si tu sais vraiment qu'il va la lire, pourquoi tu lui permets de se marier avec elle? Elle dit non, mais moi je ne voulais pas, et c'est pour ça que je lui ai mis tonnement de bâtons dans les roues. Bon. Un autre cas, troisième cas, on va s'arrêter là. Troisième cas, qui est les ish, ben sorer ou moré. Si un homme, il a un enfant qui est sorer ou moré, c'est-à-dire qui est très difficile à éduquer, il est mal élevé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un enfant mal élevé? C'est un enfant qui mange trop de viande et qui boit trop de vin, qui vole de l'argent de son père. Enfin bref, des définitions un peu bizarres sur qu'est-ce que c'est qu'un enfant mal élevé. Mais en fait, la Torah nous dit, il n'entend pas la voix de son père et il n'entend pas la voix de sa mère. D'accord? Et alors, on va lui faire des remontrances. On va lui dire et on va lui faire des punitions. Privé de dessert, privé de console de jeu, il n'a pas le droit de voir le téléphone plus qu'une demi-heure par jour. Ça ne marche pas. Et malgré ça, il ne les entend pas. Il est vraiment insupportable. Son père et sa mère doivent le prendre. Ils vont le mettre chez les sages de la ville. Et aussi au vu de tout le monde à la porte de la ville.
Ve'amru al zikneiro, benenu ze, cet enfant, il est sorer ou moré. C'est un enfant rebelle. Enenu shomea bekolenu, il ne fait pas ce qu'on lui dit. Zolel ve'sové, il mange beaucoup et il est. Ouais, il y a des différentes manières de traduire ces deux mots. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le lapide, bien sûr, c'est tellement facile. Urgamu kolancheiro ba'avanim, tous les gens de la place, de la ville, vont le tuer en le lapidant, et ainsi tu vas brûler le mal qui est en toi, et tout le monde maintenant aura peur. Qui c'est qui aura peur? Peut-être les autres enfants. Bon, je ne sais pas. Ça paraît très bizarre. Hein. Il y a... On a quand même dit que ça n'existait pas. Alors la Gemara dit, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, qui est fait pour pas exister. Alors pourquoi tu me le dis? N'est-ce pas? Alors d'abord, on va parler de notre sujet. Qu'est-ce que ça fait en rapport avec le sujet précédent? Il dit, si quelqu'un il a une femme qu'il n'aime pas, il a une femme qu'il n'aime pas, alors il va avoir un enfant qui va être Sensor Moré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une histoire de détresse en détresse. Ça veut dire que tu as commencé à faire une bêtise, la bêtise. Alors on te dit, bon ok, alors voilà comment tu vas la réparer. Ensuite, elle va te faire une bêtise, mais il va y avoir quand même ça va entraîner encore une bêtise. Et cette bêtise va entraîner une autre bêtise. Le sujet d'après, c'est si tu as lapidé quelqu'un, il faudra le pendre, mais tu ne laisseras pas pendu pendant la nuit. Il faudra le dépendre et l'enterrer avant la nuit parce qu'on ne veut pas laisser un pendu pour la nuit. Pourquoi ils disent? Alors il dit, ouais, c'est ce serait remoré qu'on vient de tuer, alors il faudra c'est lui qu'on a pendu et c'est lui. Ça veut dire que c'est une histoire, c'est un film d'horreur. Ça veut dire premier épisode, deuxième épisode, troisième épisode, et chaque chose c'est de plus en plus grave, n'est-ce pas? Alors on s'est dit, mais comment ça a commencé ça? Ça a commencé, Kitetse la Milchama. Ah, ben alors peut-être c'est de ça que ça vient le problème. Tu es sorti en guerre. Pourquoi tu sors en guerre? Ou alors tu sais quoi? Pourquoi tu sors? Ne sors pas. Tu ne vas pas de la guerre. Ne sors pas de chez toi. Reste chez toi. Reste chez toi. Ah, si tu sors, tu vas avoir des problèmes. Bon, alors on va te résoudre les problèmes, mais sache que les problèmes, ils ont des conséquences qui vont faire naître d'autres problèmes. Et c'est notre problème. Donc, on va te mesurer les conséquences en permanence. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer l'histoire de Sorer ou Moré. À savoir, quand est-ce que je déclare qu'il faut mettre à mort ce garçon? La Gemara dit, si son père et sa mère ont la même voix. Ça veut dire quoi la même voix? Ça veut dire qu'ils ont du même avis, ils sont d'accord entre eux et ils ont le même message éducatif. Ils vont l'attraper. Il faut que les deux puissent l'attraper. Ça veut dire s'il y en a un qui manque un bras, alors ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient de la même taille et qu'il faut que ce soit des parents modèles. Des parents modèles au point où on se demande si ça existe des parents comme ça. Et pour nous dire, alors si tu as des parents modèles, qu'ils sont parfaits, qu'ils ont fait tout ce qu'il faut, et que le gosse, il est sorti tordu, bon alors tue-le. Mais ça veut dire surtout, quand il y a un problème avec un enfant, va voir en haut ce qui se passe. Convoque les parents, essaye de voir qu'est-ce qui se passe avec les parents. Peut-être qu'ils n'ont pas le même message, peut-être qu'il y a des disputes, peut-être que vous l'avez mal éduqué, peut-être. Et ce n'est pas la faute du gosse, c'est la faute des parents. Vous comprenez comment la Gemara explique que c'est un cas d'école qui n'existe pas. Vous croyez que vous pouvez être parfait? Ok, allez-y jusqu'au bout. Tu es parfait, elle est parfaite, vous êtes parfait entre tous les deux, physiquement, vous êtes physiquement pareil, vous êtes socialement, moralement, religieusement, tout est pareil, vous êtes vraiment comme c'est écrit dans le livre. Ok, alors si votre fils il est sorti comme ça, il faut le tuer. Il faut le mettre à mort parce qu'il ne peut rien sortir de ce fils. Mais c'est ironique. C'est ironique. Ça veut dire, regarde, si tu crois qu'un gosse, il n'a pas baissé d'air, va voir ce qui se passe derrière. Et donc, c'est ça le message. Et si tu as un fils qui est comme ça, va voir, peut-être que tu es marié avec une femme et tu ne l'aimes pas. Et si tu n'aimes pas ta femme, peut-être parce que quand tu t'es marié avec elle,
Tu t'es marié avec elle parce qu'elle était belle ou parce que tu es tombé amoureux d'elle et que tu n'as pas réfléchi ou bien parce que tu as eu un coup de foudre et que tu n'as pas laissé le temps de décanter et de voir si vraiment ça peut convenir, n'est-ce pas? Et c'est-à-dire que si on remonte la chaîne de tout ce que l'on vient de dire, on se dit à la fin, tu vas tuer ton gosse. Alors, doucement, doucement. On ne va pas tuer le gosse. Donc, voyons ce qui se passait avant. Ce qui s'est passé avant, c'est qu'il y a un problème avec les parents. Et pourquoi il y a un problème avec les parents? On va voir comment est-ce que le père a choisi sa femme, comment ils se sont mariés, pour quelle raison. Il y a Fatoar. Qu'est-ce que ça veut dire, il Fatoar? Est-ce que ça veut dire qu'elle est uniquement belle de l'extérieur et pas de l'intérieur? Est-ce que tu es attaché à ses cheveux et pas à elle, ou tu es attaché à son vêtement, etc. D'accord? Et cette explication-là a séduit beaucoup de commentateurs. J'ai été très séduit aussi par cette manière de voir, surtout parce que dans toute la paracha, nous allons parler des sorties. Des sorties, par exemple, ils vont nous parler qu'il faut que quand tu partes, quand tu vas dans le champ, il faut avoir avec toi une petite pelle, comme ça quand tu auras des sorties, il faudra enterrer tes sorties. Mais c'est le même mot, tes sorties. C'est-à-dire que on va mesurer les conséquences de tous les actes que tu fais, y compris sortir en guerre, sortir de chez toi, sortir dans le monde du travail et ne pas se calfeutrer en se disant je ne vais pas rentrer en contact avec la vraie vie pour éviter tous les problèmes. Non, sors. Et c'est pour ça que la paracha s'appelle Kitetse. Et donc, je vais te dire tout ce qui va. Tu vas sortir, tu vas par exemple voir un cheval ou un chameau ou un âne qui a du mal à se lever, ou bien tu ne sais pas à qui il appartient. Tu ne dois pas faire comme si cet animal, tu continues ta route, tu dois prendre l'animal, des fois tu dois l'aider, tu dois le prendre chez toi, tu dois lui donner à manger, tu dois déclarer à qui il est, tu dois chercher son propriétaire, qu'est-ce que tu lui. C'est-à-dire que c'est embêtant. C'est embêtant. On passe, on se dit, bon, il y a un truc, bon, un autre va le voir. L'autre, ne fait pas comme si tu ne l'as pas vu. L'autre, il t'alème. À partir du moment où tu es sorti dehors et que tu as vu quelque chose, c'est fini. Tu es coincé. Tu dois le prendre, essayer maintenant de retrouver le propriétaire. Même si ça va te coûter d'aller à Jérusalem et de mettre des mots d'arot sur les murs et de dire, voilà ce que j'ai trouvé, je veux des simanim, et pendant ce temps-là, je vais nourrir l'âme, hein, je vais le soigner, et tout ça. Et ça veut dire que c'est des conséquences de quoi? C'est pas pourquoi de nourrir un âne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où tu vas sortir de chez toi, eh ben, tu rentres dans le monde des obligations. Voilà ce que ça veut dire. D'accord? Et c'est très, très, très joli comme explication, tout ce que je viens d'expliquer. D'accord? Maintenant, je vais ouvrir le même texte avec d'autres bases. Vous êtes prêts? Parfait. Une autre base. L'autre base, c'est quoi? C'est que la Torah, elle ne veut absolument pas t'interdire de te marier avec cette femme. Il est nulle part écrit qu'on n'a pas le droit de se marier avec une Goya. Dans la Torah, il est écrit de ne pas se marier avec les femmes des 7 peuples. Mais pour les autres trucs, on n'a pas encore d'interdiction de ça. Donc, a priori, c'est une idée reçue de penser que la Torah est contre le fait que je vais me marier avec cette femme. Au contraire, la Torah me dit, si tu as pris, par exemple, dans la guerre de Midian, il y a toutes les femmes qui n'ont pas de connu d'homme, vous les prenez, et qu'est-ce qu'elles vont devenir, ces filles? Elles vont se marier. Elles vont grandir, elles vont se marier, elles vont devenir juives. N'est-ce pas? Donc, on va se marier avec ces femmes. Qu'est-ce que vous voulez faire? Une fasse une jeune femme dans le butin. On va se marier. Et la Torah, elle est venue pour me dire, n'utilise pas les captives en les dépréciant. N'utilise pas les captives comme des esclaves ou comme des femmes pour assouvir tes besoins, des sous-femmes. En fait, le texte est là pour donner les premières srouillottes, les premiers droits de la femme, les premiers droits de la femme
qui, à l'époque, était extrêmement nouveau. À l'époque, tu avais une femme. D'abord, tu trouvais une femme, c'était l'homme qui commandait, et c'est la femme, elle était son sujet. Mais alors, si c'est en plus cette femme, elle a été conquise à la guerre, tu peux en faire ce que tu veux. Toutes les lois de l'époque considèrent qu'une femme prise à la guerre, tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux en faire ce que tu veux dans tous les sens du terme. Et surtout sexuel, et surtout esclavage, et la revendre avec de l'argent. D'accord? Ça, c'est la loi, les lois dans lesquelles la Torah a été donnée. La Torah vient te dire, surtout pas, si tu la veux, il faut l'épouser. L'épouser, ça veut dire la rendre libre. La rendre libre, elle est maintenant ton égale. Tu l'épouses, et la karta lecha leisha, ça veut dire tu la prends pour femme, il n'est pas question que tu l'utilises pour autre chose. Et alors, tu dois l'amener chez toi. Tu ne dois pas la garder dans un fond d'arc là-bas, en lui disant ça sera ma résidence secondaire, je l'utiliserai quand j'aurai envie. C'est ta femme, tu la prends, tu l'amènes chez toi. Vegilcha et trocha, il faut qu'elle se coupe les cheveux. Gilecha, ce n'est pas le gilouar, ce n'est pas se raser. Quand Joseph est sorti de la prison, on y a écrit qu'il s'est vaïgalar, ça ne veut pas dire qu'il s'est rasé, ça veut dire qu'il s'est coupé les cheveux, on lui a fait une jolie coupe. Il faut que tu la prennes et que tu lui payes le coiffeur et que tu lui fasses les rasta et tsipornéa, tu lui coupes les ongles, elle se fasse de la manicure. C'est tous les droits auxquels elle a droit, c'est-à-dire ne la déconsidère pas. Tu la prends pour femme. Il n'est pas question que tu la considères comme un objet sexuel. Tu la prends pour femme, tu l'amènes chez toi, ça devient ta femme. Tu dois la rendre belle, enlever tous ses attributs de captive. Si elle a un vêtement de captive, tu la changes, tu lui mets un joli vêtement. Elle doit enlever son vêtement de captivité parce que c'est un signe, comme tout le monde va dire, ah ouais, mais celle-là, c'est une machin. Non, tu lui mets la même robe que tout le monde doit mettre dans ta ville. Une femme respectable s'habille comme ça. Tu la laisses pleurer son père et sa mère pendant un mois, c'est-à-dire tu lui permets de se déconnecter et de faire le deuil de son ancienne tarbout, de son ancienne famille, et il faut tu respectes son deuil et tu respectes le fait qu'elle est en train de vivre un déchirement entre deux cultures. Et ce n'est qu'à ce moment-là que tu pourras venir à elle et la prendre pour femme. C'est une lecture, j'allais dire, révolutionnaire. Mais c'est une lecture, quand on y réfléchit, qui est extrêmement proche du texte. Ça veut dire que ce sont les droits que tu dois accorder à une femme qui n'est pas juive, a priori, qui a été capturée par des ennemis, et tu dois la respecter. Et si tu décides que tu ne veux pas d'elle, eh ben, à partir du moment où tu l'as prise avec toi, elle est maintenant une juive comme tout le monde. Et donc, elle sortira et elle sera juive. Remarquez que quand vous prenez un Eved, prenez un Eved Kenarani, vous prenez un esclave qui n'est pas juif, il reste chez toi et un jour, tu as envie de le libérer. Quand tu le libères, il devient juif. Pareil pour une femme. Ça veut dire que l'esclavage lui a permis d'acquérir la conversion. Il ne se convertit pas. Il devient juif. Le fait qu'il ait habité avec toi et qu'il s'était... Ici, il n'est pas question de guillou. Alors évidemment, quand on écrit la halakha aujourd'hui, on dit comment tu vas te marier avec une femme, tu l'as pas hein? Oui. Évidemment, c'est sous-entendu qu'il faut la convertir. Mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas dit en tous les cas. Alors, par exemple, Ramban dit que le deuil qu'elle doit prendre vis-à-vis de son père et de sa mère va l'aider à se convertir de bonne
de son plein gré. Que pleurer son père et sa mère, c'est se convertir de plein gré. Rachi va dire, elle n'est pas obligée de se convertir, étant donné qu'elle est obligée de se marier avec lui. Donc, tu ne peux pas dire que c'est une conversion volontaire. C'est une conversion qui a été obligée. Donc, ce n'est pas une conversion. Alors, elle se marie. Et sans conversion. Ramban, non, il va dire non. C'est une conversion. Le fait de dire qu'elle doit pleurer son père et sa mère, ça veut dire qu'elle doit prendre sur elle, de façon volontaire, la religion juive pour que tu puisses se marier avec elle. N'est-ce pas? Donc, c'est une marloquette à ce sujet. Le texte n'en parle pas de Giour. N'est-ce pas? Mais tous les rabbins essayent de voir où c'est qu'il va se passer le Giour. Il y en a qui disent qu'il n'y aura pas de Giour. Et c'est tout. Le mariage, c'est le mariage, c'est fini. Et donc, le mariage, ça lui fait un Giour, mais sans Giour, puisqu'on ne peut pas faire un Giour de quelqu'un en l'obligeant. Ça n'existe pas un Giour obligé. Il faut que ce soit volontaire. Et Ramban dit, ben justement, le fait de la laisser pleurer son père et sa mère, et si elle pleure son père et sa mère, il dit que c'est la Avodah Zara, en fait. Elle va pleurer disons, son ancienne religion ou son ancienne culture. Et donc, elle va adhérer à la nouvelle culture. Et donc, dans ce cas-là, tu pourras ensuite te marier avec elle. Donc, oui, il va falloir lui faire un guiour. D'après Ramban. Et le Evet Kenani, le Evet Kenani, il n'a pas de juif, même s'il ne veut pas. Il a le droit de devenir juif. Non, s'il ne veut pas, il retourne. Mais il devient chofchi. Il devient chofchi et juif. C'est-à-dire, s'il est libéré, il devient juif. Il devient juif. Ouais. Tu sais qu'il a fait, on lui fait la brite. On lui fait la brite Mila aussi. On lui fait la brite Mila avant. Ouais. Bon, mais la vérité, convertir quelqu'un à l'époque, c'était pas grand-chose. Hein. C'est un mère ami Eloai Eloai. C'était pas le Shulchan Aruch qu'on a aujourd'hui. C'est d'accord, tu acceptes d'être juif. Ouais, ok. Okay. Après, c'est beaucoup de choses à accepter. Pas grand-chose. À l'époque, il n'y avait pas tellement de choses. Pardon, quand est-ce elle ne s'est pas convertie. Ruth ne s'est pas convertie formellement dans le texte. On dit que c'est une guillorette, mais elle ne s'est pas convertie formellement dans le texte. Le fait qu'elle ait accepté de participer au destin du peuple juif, c'était leur conversion. Amer Ami, ton peuple c'est mon peuple, ton Dieu c'est mon Dieu. Ça suffit. C'était ça le guillou. D'abord Amer Ami. Ça veut dire ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu. Et c'est tout. Après, on ne demande plus de la convertir. Alors évidemment, les rabbins, ils vont te dire, oh, elle a été convertie. Bon, parce que c'est obligé, tu comprends? C'est comme où c'est que c'est écrit qu'il faut mettre une kippa, ben, c'est écrit que Moïse est sorti de la tente, ben, il ne pouvait pas sortir son kippa. C'est évident, bon, pareil. D'accord? Bon. Donc, comment, maintenant que vous avez bien compris la deuxième explication. La deuxième explication, elle voit à 180 degrés de la première. Elle dit, la Torah, elle te dit, tu peux te marier, il n'y a aucun problème, ce n'est pas du tout un compromis, tu te maries avec elle, et surtout, tu ne te fous pas d'elle. Tu ne l'utilises pas, tu n'en fais pas un objet ni sexuel, ni de travail, ni une marchandise. Tu dois la respecter et la prendre pour femme, et tu l'amènes chez toi. Tu l'amènes chez toi parce qu'il faut que tu lui donnes le statut d'une femme comme ta femme normale. Et tu ne lui laisses pas des scories de son ancienne état pour le rappeler de temps en temps. Tu vas dire, tu vois, quand on se dispute, alors on veut dire, mais de toute façon, d'où tu viens, toi? Donc, il doit faire table rase de tout ça et lui donner tous les mêmes droits à sa femme juive normale. Comment est-ce que cela se rattache aux éléments d'après, hein, si on veut les rattacher. Quand un homme il a une femme qu'il aime et une femme qu'il n'aime pas, on ne peut pas l'obliger de l'aimer. Bon, il l'aime pas, il aime moins, ou moi ça va savoir. Donc il a une femme qu'il n'aime pas, et bien c'est pour le Torah, garde les droits de la femme qu'il n'aime pas. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Rachel et Léa. Vayar Hashem ki senu Léa, vayiftach et rachma. Dieu a vu que Léa n'était pas bien aimée, il lui a donné tout de suite des enfants. Ça veut dire que Dieu, il vient, il dit, ok, je ne peux pas t'obliger de l'aimer, mais si tu ne l'aimes pas, moi je m'en occupe. Et donc, c'est encore une fois les srouillottes d'une femme mal aimée. Il dit, tu n'as pas le droit d'enlever la priorité à son fils parce que tu ne l'aimes pas. D'accord? Ben Sorer ou Moré, exactement la même chose.
On aurait pu dire que comment ça se passe l'éducation, un enfant, un homme qui a un fils et qui lui donne des claques, etc. Non, le père et la mère. Ici, toutes les phrases parlent du père et de la mère. Ça veut dire équivalence dans la responsabilité de l'éducation. Le père et la mère, s'il y a un problème chez le père ou chez la mère dans l'éducation, alors il n'est pas Ben Sorer ou Moré. Ça veut dire qu'il faut les taper le baiser. Toute la Gemara, elle parle de l'équivalence, de l'importance du père et de la mère dans l'éducation des enfants. Ça veut dire que nous avons ici des lois qui sont mises les unes avec les autres. Cette fois-ci, pas de conséquences parce que c'est la catastrophe et alors je vais une catastrophe entraîne une autre. Au contraire, la Torah donne des srouillottes aux femmes qui à l'époque n'étaient pas c'était pas quelque chose d'acquis, aux femmes les plus fragiles dans la société, à savoir des femmes qui viennent de peuples qui ont été battus dans la guerre, des femmes qui sont mal aimées par leur mari, n'est-ce pas, et des femmes que l'on pourrait considérer comme subalternes au niveau de l'éducation des enfants. Et bien dans ces trois lois, je trouve que le statut de la femme, il a été rehaussé un petit peu. Alors, je ne dis pas que la Torah, elle est féministe. Elle est loin d'être féministe, la Torah. Très, 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 très loin. Mais par rapport à ce qui se passait à l'époque, c'est quand même une grande différence par rapport à ce qui se passait à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a ici une volonté de remettre le statut de la femme et son honneur quelque part. Alors, ce n'est pas le droit de vote et le droit de machin qui sont dit là, ce sont des petites avancées. Aujourd'hui, on ne les considérait pas. Quoique aujourd'hui, par exemple, on pourrait considérer, il y a certains pays où il y a plusieurs femmes, il y a toujours la préférée et puis il y a les autres. Et puis les autres, elles sont considérées plus ou moins comme des souk-bêtes. Ça, c'est bien connu jusqu'à aujourd'hui. En Afrique, en Asie, il y a beaucoup de choses comme ça. Alors ici, il me semble que cette lecture-là, la deuxième lecture, est beaucoup plus proche du Pshat. Et en tous les cas, pour moi, c'est une petite révolution de savoir que tout ce qu'on a pensé, on a construit sur la Torah est obligée de composer avec le Yetzer Hara, pas du tout. Pas du tout. La Torah, elle te dit, tu prends une femme, très bien. Le Yetzer Hara que tu pourrais avoir, c'est de l'utiliser comme objet sexuel. Ça, attention, je t'interdis de le faire. Ça, oui, et c'est interdit. Tu n'as pas le droit de l'état merba. Tu n'as pas le droit de la vendre. Tu n'as pas le droit de truc. Elle est maintenant ta femme, et si tu ne veux pas la femme, alors elle est libre. Elle est libre complètement. Et tu dois lui donner manicure, pédicure et lui mettre les habits. Et d'ailleurs, c'est sur ça qu'on se base dans la Ketouba, pour dire que les obligations de l'homme envers sa femme, c'est de lui donner le même statut que toutes les femmes de la vie, c'est-à-dire de lui acheter des vêtements comme tout le monde, et de s'occuper d'elle. Ce n'est pas féministe. C'est pas de me dire que c'est pas féministe, mais c'est un souci de l'honneur et du statut de la femme bien supérieur à ce qui se passait à l'époque. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous présenter. Par rapport au statut de la femme, là on parle du statut de la femme, de déprécier, soigner, trajet, ouais. tout ça. Mais est-ce que dans la Torah, avant ce texte-là, il y a des choses équivalentes sur le statut de la femme juive? Non, c'est comme la Gemara. La Torah parle souvent des statuts des gens, des statuts normaux à partir des cas extrêmes. C'est-à-dire qu'on étudie les cas extrêmes et c'est de là qu'on déduit les cas normaux. Les cas normaux, il n'y a pas écrit tous les matins, le mari doit se lever, embrasser sa femme et dire comment ça va, chérie. Il n'y a pas écrit ça. Par contre, prendre en compte l'homme qui a une femme qui n'est pas aimée, ou bien qui n'est pas aimée par rapport à une autre, ou bien une femme qui a été divorcée, son statut, comment est-ce qu'on peut... il y a des situations, disons, gvouli, de périphériques. De là, la halakha apprend les choses qu'il faut faire en général pour les choses. Ça prend aussi en compte le statut des femmes existantes, c'est-à-dire essayer de les protéger avec dans l'ambiance qui existe à l'époque. Par exemple, la femme qui est violée, qui n'est pas mariée, qui n'est même pas fiancée, mais qui est violée, c'est comme elle est obligée. Non, elle est obligée de rester, c'est-à-dire elle est obligée de la garder.
Non, non, si elle veut, si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Mais oui, mais un homme. il a quand même. Non, ça, on l'oblige à épouser. Une femme violée, on l'oblige à l'épouser parce que pour lui dire, si tu veux la violer, fais gaffe, si tu veux la violer, autant l'épouser. Parce que sinon, elle est foutue. Sinon, personne ne voudra d'elle. Aussi, mais il y a aussi, par exemple, le cas du viol. Si une femme est violée, alors on met à mort celui qui l'a violée comme s'il l'avait tuée. Et la Torah dit, c'est comme un meurtre. Le viol est comme un meurtre. Ça aussi, ce sont des petites avancées par rapport à ce qui se passait à l'époque. Hein. Ce n'est pas encore Gisèle Halimi, mais c'est par rapport à ce qui se passait à l'époque, ce sont des révolutions. Donc, ils prennent les lois qu'il y avait à l'époque et ils les modifient en leur donnant une certaine upgrade. Ces mêmes lois, vous pouvez les voir chez les Hammurabi, mais la différence entre elles est très claire. On prend les mêmes cas et on dit, non, dans ce cas-là, voilà comment ça va se passer pour nous. C'est que ce n'est pas que la Torah qui invente des cas, c'est des cas qui sont cités dans les lois et dans les us et coutumes de l'époque, et elle nous donne son avis vis-à-vis de ça, par respect pour l'être humain, pour l'honneur, etc. Par exemple, la veuve et l'orphelin sont souvent cités comme des gens de qui il faut s'occuper, même si la veuve est riche. On n'a jamais dit une veuve pauvre, qui est des veuves riches. Et il faut s'occuper de la veuve, même si elle est riche. Pourquoi? Parce que son état, il est difficile. Vous savez, même donner de la tzedaka à quelqu'un, c'est, par exemple, le type, il avait l'habitude d'avoir un cheval et il avait un chaouch qui tirait le cheval, eh ben, il est devenu pauvre, il n'a plus de cheval, il n'a plus de chaouch. Eh ben, tzedaka, c'est de lui acheter un cheval avec un chaouch pour qu'il lui tire le cheval. Ça veut dire qu'on considère la tzedaka pas comme le SMIC, mais comme par rapport à son état antérieur. Et donc, considérer la almana, ce n'est pas la considérer parce qu'elle est pauvre, c'est la considérer parce qu'elle est en détresse sociale jusqu'à ce qu'elle se remarie ou un truc comme ça. Voilà, bon. Merci à vous. Merci à vous. Passez une bonne soirée. Et qu'on entende des bonnes nouvelles. Amen.